j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et vu qu'on est à la moitié de l'année, je vais refaire une vidéo que j'avais déjà faite l'année dernière, qui est du coup le tag que généralement à peu près tout le monde fait à cette période de l'année, qui est du coup le mid-year book Focus tag. En fait, c'est un tag qui permet un peu de faire un bilan à mi-parcours de l'année et de revenir un peu sur les lectures qu'on a pu faire depuis janvier 2022. Du coup, voilà, je vais faire toutes les questions. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps, donc j'espère que je vais être assez brève. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est intéressant de faire un petit bilan avec différentes questions. Et en plus, même moi, en fait, en faisant le tag et en essayant de répondre aux questions, ça m'a permis aussi de revenir sur toutes les lectures que j'avais faites et de me rendre compte qu'en fait, certaines lectures, finalement, après coup, elles m'ont quand même marqué et d'autres que je pensais qui m'avaient marqué, finalement, ne m'ont pas tant marqué que ça. Du coup, c'est parti. Il y a 13 questions. Je regarderai peut-être souvent mon petit papier parce que du coup, je veux pas me tromper dans l'ordre des questions, etc. Mais du coup, c'est parti pour ce tag. Du coup, la première question, c'est quel est le meilleur livre que tu as lu depuis le début de l'année? À savoir que du coup, j'ai lu 34 livres depuis le début de l'année, graphique, audiobook, e-book, tout format confondu. Et du coup, j'ai regardé un peu dans mon reading journal les meilleures notes que j'avais attribuées. Et il y a un livre en fait que je vous ai pas non, enfin je vous en ai parlé mais très peu au final. Et je me rends compte qu'en fait c'est quand même un livre qui m'a vachement marqué. En fait j'y repense quand je me dis c'est les livres que j'ai lus et ça m'a quand même beaucoup marqué par rapport à tous les autres livres que j'ai pu lire depuis ce début d'année. Et du coup il s'agit de Adi Larue de Vie Schwab. Du coup, voilà, en fait, je l'ai lu vraiment fin d'année 2021 et j'ai fini de le lire ce début d'année 2022. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment très poignant, dont je vous avais déjà un petit peu parlé dans une ou deux vidéos, je crois, cette année. Et en fait, vraiment, j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, j'ai vraiment ressenti tout ce que Adi a pu ressentir et j'ai compris tout le poids, en fait, de sa solitude. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et il y a beaucoup de passages, en fait, où je me dis, mais en fait, c'est des passages vraiment très beaux. Et l'autre jour, je me suis surprise, en fait, à relire un peu les passages que j'avais annotés. Et c'est là que je me rends compte que vraiment, c'est en tout cas le livre que j'ai lu cette année qui m'a le plus marqué, je trouve. Même s'il y en a d'autres que je vais aussi vous présenter qui finalement m'ont quand même marqué. Mais je pense que celui-là, en tout cas pour le moment, c'est celui qui m'a le plus marqué. Donc voilà. Ensuite, la deuxième question, c'est quelle a été la meilleure suite que tu as lue depuis le début de l'année? J'ai lu plusieurs suites, mais vraiment celle qui m'a le plus marquée, celle que j'ai le plus aimée, et limite même pour vous dire, j'ai préféré le tome 2 au premier tome, que j'ai lu aussi en ce début d'année, dont je vous avais déjà parlé, mais pour moi la meilleure suite de saga que j'ai lue cette année, c'est vraiment Crooked Kingdom, le tome 2. J'ai adoré, adoré, adoré ce tome. J'ai vraiment beaucoup plus appris des personnages. J'ai vraiment vu leur construction, leur développement dans ce tome 2, alors que dans le tome 1, finalement, je trouve que c'était vraiment c'était pas en surface, mais je trouvais qu'en fait, on découvrait les personnages et là, vraiment, on approfondit avec eux. Il y a des choses qui sont remises en question, qui sont plus développées, qui sont approfondies et j'ai adoré ça. Donc, du coup, vraiment, voilà, pour moi, la meilleure suite, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est vraiment Crooked Kingdom. J'ai adoré ce livre et en fait, je pense que j'aimerais bien l'annoter. Je sais plus si je l'avais annoté. Est-ce que je l'avais annoté? Je suis pas sûre que je l'avais annoté. J'avais juste préféré profiter de ma lecture. Mais en tout cas, ouais, voilà, vraiment, j'ai très très hâte de voir aussi comment en fait ils vont incorporer un peu plus les détails de Six of Crows dans la série. Mais voilà, vraiment, moi, Crooked Kingdom, ça reste mon livre préféré par rapport au premier tome et vraiment ma meilleure suite de saga que j'ai pu lire. Du coup, voilà. Ensuite, la troisième question, c'est la nouvelle sortie de ce début d'année 2022 que tu n'as pas encore lu mais que tu veux lire. Et pour moi, il s'agit d'une fantaisie, d'une enfin je sais pas si je crois pas que c'est une nouvelle autrice, mais en tout cas c'est la première fantaisie un peu adulte qu'elle a sortie. Le premier tome est sorti, ça devait être en avril, quelque chose comme ça, je crois. Et du coup, il s'agit de
The City of Dusk de Tara Sim. Donc moi j'ai l'édition Fairyloot ici de la box adulte. En fait, avant même de savoir que c'était ce livre-là que j'allais recevoir, en fait j'avais déjà un peu regardé les nouvelles sorties de 2022 et c'est une fantaisie qui m'avait fait de l'œil. Et vraiment j'ai très très hâte de le lire. J'aimerais bien le lire pour cette année 2022 parce que c'est une fantaisie qui me donne le plus envie parmi toutes celles que j'ai dans ma palle. Donc du coup voilà, et vraiment ça a l'air d'être hyper intéressant. Par contre il est quand même assez gros le livre, mais du coup voilà, c'est vraiment une sortie que j'attendais. Et j'ai très hâte de le lire, mais je l'ai toujours pas lu. Donc du coup voilà pour cette question. Ensuite, la quatrième question, c'est la sortie que tu attends le plus pour la deuxième moitié de l'année. Alors moi, il n'y a pas photo, c'est clairement Love on the Brain de Ali Hazelwood, qui est du coup le deuxième roman qu'elle sort, puisqu'elle a sorti en 2020, c'était en 2021, elle a sorti The Love Hypothesis, qui est du coup l'une de mes romances préférées que j'ai lues cette année. Et du coup, voilà, j'ai très hâte de découvrir son deuxième roman. Apparemment, il est encore mieux que The Love Hypothesis, donc vraiment, j'ai très très hâte. Il sort en août 2022, mais il sort tard en vrai, il sort fin août, donc on verra bien quand est-ce que je le lirai, mais c'est sûr, j'ai trop trop envie de le lire. Donc voilà pour cette question. Ensuite, la cinquième question, c'est ta plus grosse déception. Et là, il s'agit encore de romance. Je pense que si vous avez vu mes récentes vidéos, enfin récente, elle est pas non plus dans mes deux dernières vidéos, mais c'est une vidéo qui remonte à pas si longtemps que ça. Franchement, j'ai été hyper déçue parce que on en entendait parler partout. Soi-disant, c'est vraiment l'une des meilleures romances sur TikTok, etc., etc. Et franchement, moi j'ai été hyper déçue. Au début, j'ai bien aimé, mais en fait, j'ai pas du tout aimé les personnages. J'ai trouvé qu'ils avaient aucune profondeur. Et du coup, il s'agit de The Spanish Love Deception, pardon, de Elena Armas. Vraiment, j'ai pas du tout accroché au personnage. J'ai essayé, hein, j'ai lu le livre en entier, donc voilà, c'est pour vous dire. Alors que pourtant, je trouve que je suis quand même une lectrice qui sait abandonner ses lectures quand ça lui plaît pas. Mais je voulais quand même donner une vraie chance à ce livre et peut-être me dire que finalement, c'est peut-être qu'une histoire de vraiment de personnages et que du coup, avec l'histoire, ils allaient se développer, etc. C'est pas du tout le cas. Je trouve que vraiment les deux persos manquent cruellement de profondeur. En fait, je trouve que euh, tout est très rapide, mais en même temps, tout est lent. En fait, il y a des passages entiers qui, je trouve, finalement, n'ont pas fait en sorte d'approfondir l'histoire. Et vraiment, pour moi, ça l'a pas fait. Il y a certains passages qui sont quand même mignons et que j'ai bien aimés, mais dans sa globalité, je trouve que c'est pas vraiment la meilleure romance que j'ai pu lire. Donc, en fait, c'était vraiment une déception parce que je m'attendais à beaucoup aimer et ça a pas du tout été le cas. Donc, voilà, je vous recommande pas. Mais voilà, après, chacun ses goûts. Donc voilà, grosse déception pour The Spanish Love Deception. Et la sixième question, c'est la meilleure surprise. Pareil, ça c'est quelque chose dont franchement c'était vraiment une grosse surprise parce que je m'y attendais pas. Mais ma plus grosse surprise de ce début d'année c'est My Body de Emily Ratajkowski que j'ai lu en audiobook pour mon 48 Hour Readathon, je crois bien. Et en fait, j'ai été surprise parce que je m'attendais pas à autant aimer ce livre. Vraiment, je savais pas à quoi m'attendre en fait. Je savais pas, je connaissais même pas trop Emily Ratajkowski. Je me suis dit, est-ce que ça va être surfait ou pas? En fait, j'ai beaucoup aimé le fait que finalement, bah même si elle est mannequin, même si elle est hyper connue, même si elle se montre beaucoup sur les réseaux sociaux, même si elle aime ça, en fait, toutes les choses qu'elle a vécues, ça a été dit, etc., j'ai beaucoup aimé. C'était pas ma meilleure lecture, mais c'est vraiment une lecture que j'ai aimée et que je pensais pas aimer. C'est pour ça que c'était ma meilleure surprise, on va dire. Donc voilà pour cette question. Ensuite, la septième question, c'est ton nouvel auteur ou ta nouvelle autrice favori. Pour moi, c'est Ali Hazelwood, du coup, qui a écrit The Love Hypothesis, et qui, du coup, est en train de sortir trois nouvelles jusqu'à l'apparition de son deuxième roman. Et vraiment, j'ai lu trois écrits d'elle. Et il y en a deux que j'ai vraiment beaucoup aimés. Donc vraiment, pour moi, je pense que c'est l'une des autrices de romance, en tout cas, que je vais suivre et que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de découvrir plus de son travail. Du coup, voilà. Ensuite, la huitième question, c'était ton nouveau crush
de fiction. Alors franchement cette question de l'année dernière, je savais pas quoi répondre parce que en fait les personnages je les aime bien mais je trouve pas que... Enfin moi je crush pas, on va dire, sur les personnages de livres. Donc voilà, pareil que l'année dernière, je pense que cette question, voilà, je vais pas y répondre. Mais ensuite, par contre, la neuvième question, c'est ton nouveau personnage préféré. Et il y a vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Et il s'agit de Mao Mao, des carnets de l'apothicaire. Puisque j'adore sa vivacité d'esprit, j'adore son intelligence, son sarcasme. C'est vraiment hyper intéressant de voir évoluer une personne comme elle. Et, euh, et ouais, franchement, elle a pas sa langue dans sa poche, mais en même temps, c'est une intelligence. J'aime beaucoup, beaucoup. Et pourtant, elle évolue dans un monde vraiment de complot politique. Et enfin, c'est juste impressionnant et j'adore ce personnage. Du coup, j'ai très très hâte de lire le tome 4 parce que du coup, c'est une saga de manga. Je crois qu'il y a 9 tomes pour l'instant. Du coup, j'ai lu les 3 premiers tomes et vraiment, c'est un personnage que j'adore et je vous conseille beaucoup de commencer cette saga de manga si les intrigues politiques, si la cour impériale sont des choses qui vous intéressent. Vraiment foncez parce que c'est génial. Donc voilà, voilà, pour mon personnage favori en tout cas, Mao Mao, c'est une très belle découverte. Ensuite, la 10e question, c'est le livre qui t'a fait pleurer. Et là, je vais vous reparler d'un livre que je vous ai présenté, puisque le livre qui m'a fait pleurer, en tout cas le seul livre qui m'a fait pleurer depuis janvier, c'est Adi Larue. J'ai pleuré à la fin, en fait. Voilà, le fait de... Enfin, c'est pas vraiment un spoiler, mais le fait de quitter, en fait, cette histoire de quitter Adi sur la fin, en tout cas la fin que Vivi Schwab nous a laissée, ça m'a vraiment touchée, en fait, ça m'a impactée. Et c'est vraiment sur la fin en fait que j'ai compris tout ce que Adi elle avait vraiment vécu et ça m'a fait un gros enfin en fait un gros choc émotionnel vraiment de quitter cette histoire. Du coup voilà, c'est le livre qui m'a fait pleurer pour 2022. Ensuite en 11e question, c'est le livre qui t'a rendue heureuse. Donc là clairement complètement changement de sujet par rapport à Adi Larue, mais moi il y a vraiment un seul truc qui me fait me rendre heureuse comme jamais, c'est Heartstopper. Et là c'est le tome 4 de Heartstopper que j'ai lu au mois de mai, fin mai je crois, et vraiment ce tome 4, mais en fait Heartstopper limite je pourrais dire que ça me fait pleurer, mais ça me fait pleurer de joie, genre mon cœur il fond en fait quand je lis cette saga de comics. Vraiment je sais pas, Alice Oseman elle a un don à travers cette saga de graphique, de nous transmettre une émotion mais tellement pure en fait et belle que vraiment moi ça me touche en fait. Et du coup voilà, encore plus dans ce tome on aborde des sujets encore plus sensibles et vraiment importants comme la santé mentale. Donc vraiment gros trigger warning pour celui-ci, encore plus que pour le tome 3. Mais en fait, moi, En fait, la relation entre les deux personnages est tellement important et je trouve que c'est... Ça, en fait, ça me rend heureuse d'avoir une relation aussi bien faite et de te dire qu'en fait, oui, clairement, en fait, c'est possible d'avoir une relation même si t'as des problèmes. Tu n'as pas besoin de rajouter des problèmes dans ta relation en faisant des trucs toxiques. Donc voilà, c'est Heartstopper, vraiment, c'est genre les livres qui me rendent heureuse quand je lis ça. Je sais que j'ai passé un bon moment. Du coup, voilà. Et la 12e question, c'est le plus beau livre que tu as acheté ou reçu. Moi, j'achète tous mes livres. Enfin, en tout cas, les livres que je lis, je les achète tous. Je n'ai pas encore ce privilège de recevoir des livres gratuitement, sauf quand on me les offre. Mais en tout cas, voilà, je savais pas trop quel livre vous présenter parce que c'est vrai que là, du coup, je reçois depuis mars les livres Fairyloot. Donc, c'est quand même des très beaux livres. Et en fait, vraiment, je pourrais dire que tous les livres de la Fairyloot sont vraiment très beaux. Il y a un travail quand même on va dire, sur le détail de l'ouvrage qui est vraiment impressionnant. Mais celui que j'ai vraiment préféré, enfin, je trouve que où vraiment j'aime beaucoup la couverture, c'est celui qu'on a reçu pour le mois de juin. Donc, si jamais vous n'avez pas encore reçu la box Fairyloot adulte du mois de juin, passez un petit peu parce que du coup, je vais le présenter, même si je pense que vu la date à laquelle sortira cette vidéo, je pense que tout le monde aura déjà reçu son livre, mais je préfère prévenir au cas où.
Mais du coup, le livre qu'on a reçu pour le mois de juin de cette Fairyloot, c'est Her Majesty Royal Coven, qui, du coup, de ce que j'ai compris, est une histoire en fait qui tourne autour d'un groupe qui va protéger en fait la royauté. Et en fait, ce sont des sorcières, de ce que j'ai compris, d'où le mot coven. Et en fait, ça m'intrigue de ouf parce que il y a une histoire saphique, je crois. Donc en fait, c'est mais en tout cas, je trouve que le livre est magnifique. La couverture du coup est jaune avec les détails roses comme ça. On a les pages là comme ça avec du coup je pense la devise en latin du coven, du clan. Et franchement, le travail, déjà il est signé aussi, voilà. Et le travail, je trouve, sur la dust jacket est ouf. J'aime trop trop. À savoir que c'est le premier livre où finalement la dust jacket n'est pas noire. Mais je trouve vraiment, mais c'est magnifique. En fait, ça fait un peu Dark Academia, je trouve. Mais voilà, il est vraiment magnifique. Donc, vraiment pour vous dire, j'adore le travail éditorial. C'est vraiment l'un des plus beaux, je trouve, qu'on a reçu depuis le début. Avec peut-être The Atlas Six aussi que j'ai beaucoup aimé. Euh, mais du coup, voilà, je voulais vous présenter celui-ci qui me fait vraiment de l'œil. Et je pense que c'est un livre parfait à lire pour un peu dans la même Dark Academia, septembre-octobre. Mais voilà, il m'intéresse beaucoup. Donc voilà pour le plus beau livre que j'ai reçu, ou que j'ai acheté depuis ce début d'année. Et enfin, on va finir ce tag avec une 13e question. Et en fait, c'est les livres que je dois lire pour la fin d'année, ou en tout cas que j'aimerais vraiment beaucoup avoir lu pour la fin de l'année. Du coup, en premier, il y a Normal People de Sally Rooney. L'année dernière, je l'avais aussi dit, je crois. Et cette année, j'ai vraiment trop envie de le lire. Donc voilà, je l'ai même commencé un petit peu sur ma liseuse. Donc voilà, les choses commencent à se préparer. Il y a aussi The Seven Husbands of Evelyn Hugo que j'avais aussi mentionné, je crois, l'année dernière. Mais cette année, je l'ai dans ma palle, donc je pense que ça va se préciser. Et j'aimerais aussi lire du coup Love on the Brain de Ali Hazelwood. Donc voilà, c'est tout pour ce tag et pour ce bilan un peu de la moitié de l'année 2022. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, vous, un peu vos meilleures lectures de ce début d'année 2022, les livres que vous attendez impatiemment de lire pour le reste de l'année. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye!